Regarder sa boîte à lettres est toujours un plaisir. Des produits, on en a plein, même trop. Des fois on dit « encore ce mois-ci, après je me désabonne ». Et pourtant, on continue. Ce que j'adore, c'est l'effet de surprise. À chaque fois, on découvre des produits. Des fois, cela nous plaît, d'autres fois, cela nous plaît moins. Mais ça reste quand même une petite surprise pour chaque mois. Une chose est sûre, les garçons, ils vont jamais comprendre. À quoi ça sert tous ces produits? Il y en a trop, il n'y a plus de place. Des fois, même moi, je comprends pas. Mais quand je vois de la pub, il y a quelque chose qui se déclenche dans ma tête qui dit beauté, beauté, beauté. Et puis, j'en veux. Le My Little Box de ce mois-ci, c'est un double pour le mois de juillet et août. On va découvrir ensemble le produit, je ne les ai pas vus et j'espère pouvoir tester le plus possible. S'il y a du make-up, sûrement je vais pouvoir tester. C'est parti! Tout d'abord, il y a un petit roman court qui se lit facilement sur la plage. Ce produit, c'est le meilleur pour aller à la plage. Il couvre très bien les épaules. La texture, elle est très fine. Cela ne donne pas de chaleur, mais pourtant, ça empêche que le soleil brûle les épaules. Je l'utilise également comme une petite jupe autour de la taille après avoir sorti de l'eau. Et si je veux aller par exemple acheter une glace, ne pas aller en maillot de bain, cela fait un peu plus habillé. Et je parle même pas de la couleur qui est bleue. Moi personnellement j'adore parce que cela vient bien avec mes yeux. Une petite bouteille d'eau thermale à veine. Je ne vais pas l'ouvrir tout de suite parce que je ne peux pas m'en servir, mais celle-là, on la connaît tous, on la trouve partout, on la voit partout. Une petite bouteille d'huile Nuxe. L'odeur, il est magnifique et cela sert très bien pour le mettre dans une petite pochette et hydrater ses lèvres quand on est à la mer avec le vin, avec le sel. Elles peuvent sécher vite et il n'est pas du tout huileux. La texture pénètre bien dans la peau. Ce produit, je pense qu'il est destiné pour pouvoir mettre les lunettes. Il y a deux attaches pour des lunettes, mais je vais l'utiliser de deux autres manières que vous allez voir ensuite. En ce moment, ça se porte beaucoup les longs colliers qu'on peut faire des bracelets en les mettant autour du poignet plusieurs fois, surtout quand elles sont fines et ça reste quand même très élégant et léger. Est-ce qu'il y a parmi vous des super filles qui peuvent enlever un bracelet toute seule rapidement? Je n'arrive jamais. Je ne sais pas si c'est toujours à la mode de porter un collier à la base du cou, comme Rose avait dans Titanic. Je trouve cela très élégant
et je vais essayer de faire de même avec celui-ci. Bien sûr, la valeur elle n'est pas la même que celle que la fille portait dans le film, mais je trouve qu'il est très joli et il est fin et élégant et c'est ce qui compte le plus pour moi. C'est une petite éponge Conja que j'utilise toujours quand je me démaquille. Je mets un peu de mousse nettoyante et cela marche très bien pour enlever les cellules mortes. Dans cette vidéo, je vais pourtant l'utiliser autrement et vous allez voir par la suite. La mousse pour la douche Rituals qu'on connaît très bien. Puisque j'ai une autre éponge pour le visage, je vais utiliser celle-ci pour faire des câlins à mes jambes. Vous allez peut-être trouver cela bizarre, mais ça me détend. Surtout après une journée où j'ai porté une robe ou des jupes et il y a des toxines qui sont dans l'air ou de la pollution qui se mettent sur les jambes bien plus facilement que sur d'autres parties du corps qui sont couvertes. C'est assez là la mode en ce moment d'avoir des peignes en bois. Je pense que cela fait plus chic quand on est dehors dans la ville avec des amis et on sort un peigne qui n'est pas en plastique et il est en bois pour l'utiliser pour les cheveux. Est-ce que ça arrive souvent? Non, je pense pas. Aidez-moi s'il vous plaît de trouver le nom du conte Disney où il y avait un peigne qui était empoisonné. Je cherche depuis tout à l'heure et j'arrive pas à trouver, même sur Google. Et je suis sûre que ça existait.
J'ai beaucoup hésité pour tester ce produit, mais finalement je l'ai fait. C'est une masque pour enlever les points noirs. Je ne m'en sers jamais, j'ai un peu peur qu'elle va partir avec la moitié de mon nez. Je vais voir cette fois-ci si mes peurs ont une raison ou je vais franchir un pas pour pouvoir utiliser désormais. Je les fais toujours cadeau quand j'en reçois. Il faut bien s'insérer dans sa chambre et la verrouiller pour utiliser ce type de produit, pour ne pas faire peur au reste des personnes de la maison. Bon, ça c'est ma réaction et puis vous allez voir, pas que la mienne. C'est écrit qu'il faut laisser agir pendant 30 minutes. C'est ce que j'ai fait. Il est un peu dur à enlever. D'ailleurs, j'utilise l'éponge de tout à l'heure avec encore un peu de plus de mousse parce que sinon, j'arrivais pas avec d'autres produits. On va voir à la fin si ma peau elle est mirobolante ou pas. Pour une chose, je suis contente, ce produit ne pique pas, ne chauffe pas, n'a pas de réaction bizarre, en tout cas pas sur mon visage. Qui a le plus joli nez du monde maintenant? Deux petites bouteilles de voyage de shampoing et après-shampoing qui sentent divinement bon. Je ne vais pas les tester tout de suite parce que si à chaque fois quand on a ces produits dans les box je change, je crois que mes cheveux vont pas être contents et ils vont me le faire savoir. Et j'aime bien qu'ils gardent leur repère. Celui-ci, c'est le produit que j'attendais le plus, mais pas parce que je le connais, c'est parce que j'ai vu sur internet que plein de filles s'inquiétaient si elles vont l'avoir dans leur box d'été. J'ai pas testé des crèmes Garancia avant, celui-ci c'est un diabolique glaçon, je sais qu'il y avait un autre qui était la tomate et pareil tout le monde adorait. Il est operculé, je vais l'ouvrir spécialement pour le tester et pour comprendre pourquoi tout le monde l'aime. Ça sent bon, la peau n'est pas gratuite, mais je pensais vu le nom que j'allais sentir comme une refreshing, quelque chose de rafraîchissant, de froid. Je le sens pas, peut-être qu'il faudrait que je le mette au frigo, je ne sais pas. Mais il faut que je me renseigne un peu plus. Si vous avez des conseils pour moi, je veux bien savoir. Le dernier produit que je vais tester et je vais présenter, c'est une brume pour après soleil. Je pense que quand la peau elle est un peu rouge, c'est là épaisse et la calme. L'odeur il est très bon et je pense que je vais m'en servir aussi de temps en temps comme brume corporelle juste pour avoir l'odeur parce que la texture elle est pas du tout gras, ça pénètre très facilement dans la peau donc ça se voit presque
pas quand on l'applique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'essaie à chaque fois de tester le plus de produits possible, surtout quand il y a du make-up, je suis wow, yeah, happy. Mais même s'il y a des crèmes, si je peux, je le fais. Et ensuite, je laisse ma petite Dora vous dire au revoir également et à la prochaine.